أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour commencer cette série de commentaires du Coran, il m'apparaît important de proposer à mes frères et à mes sœurs en Dieu de réfléchir à une sourate du Coran qui est particulièrement importante. Elle est, selon le recensement effectué par As-Suyuti, la troisième sourate révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Surat al-Muzammil, que l'on traduit par celui qui est enveloppé, et selon également une compréhension de Ibn Abbas radiyallahu anhu, celui qui dort. La majorité des commentateurs ont plutôt traduit l'idée par le terme Muzammil de celui qui est enveloppé d'un manteau ou d'un vêtement. Et il est rapporté que cette sourate a été révélée au moment où les gens de Quraysh se posaient la question de savoir comment est-ce qu'il fallait appeler le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Certains disaient il faudrait dire de lui, comment peut-on l'appeler? Il faudrait dire de lui qu'il est fou, Majnoun. Et d'autres répondirent non, nous ne pouvons pas dire qu'il est fou. D'autres ont dit il faudrait l'appeler magicien. Et d'autres ont encore répondu non, on ne peut pas l'appeler magicien, il n'est pas un magicien. Et sur ces disputes finalement qu'il y a eu entre le Quraysh, le prophète alayhi wassalam, entendant cela, s'était couvert de son manteau. C'était dans les premières années les premiers mois de la révélation, et le prophète alayhi wassalam avait d'abord eu cette attitude. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie au prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, ce message important pour nous à plus d'un titre. Il est le début du cheminement, le début de la compréhension, le début de la perception pour nous, également musulmans vivant en 1997, à la fin de
de ce millénaire selon l'ère chrétienne, en ce 15e siècle pour nous, de l'ère musulmane, de comprendre aussi comment Allah subhanahu wa ta'ala, qui a voulu une certaine pédagogie dans la révélation, qui a voulu faire cheminer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ensemble d'une communauté à mieux comprendre ce en quoi elle croyait, ce qu'elle était, ce qu'elle devenait, ce qu'elle devait être. Il est important de faire ce cheminement et on s'apercevra que cette sourate recèle énormément de secrets, énormément d'éléments vraiment fondateurs pour nous, de la spiritualité, de la concentration, de l'assiduité, de la patience, de l'exil également, puisqu'il est question dans cette sourate de l'exil intérieur, de la persévérance et finalement de cet espoir infini qui réside en notre cœur et qui réside aux sources de notre conscience, qu'il est un Dieu, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, que de lui nous venons et qu'à lui nous retournons et qu'à lui nous appartenons également. Eh bien, cette réflexion, elle est fondamentale pour nous en tant que musulmans. Commençons donc par l'étude de cette sourate et au fil des versets, nous verrons apparaître une image finalement très claire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que Dieu demande à celui qui croit au début de son cheminement pour parachever dans ce cheminement une foi qui doit être profonde, une foi qui doit être sincère, une foi qui doit être, s'il plaît à Dieu, inébranlable. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux, ô toi qui es enveloppé d'un manteau, d'un vêtement, tiens-toi debout en prière une partie de la nuit, la moitié ou un peu moins, ou davantage, et récite avec soin le Coran. L'entrée en matière de cette sourate est importante. Au moment où le prophète alayhi wassalam entend, perçoit déjà de façon si évidente les premiers signes de ce qui va se traduire par une persécution intense, les premiers signes de ceux qui sont son peuple et qui finissent par le rejeter et à médire de lui, la proposition, l'ordre, le commandement de Dieu est de dire à son envoyé, ô toi qui t'es couvert de ce manteau, de ce vêtement, pour te protéger de ceux qui t'entourent. Eh bien, la protection, elle réside, elle va résider, elle est finalement au centre de ta vie, dans la prière. Et dans les premiers temps de la révélation, dans les premières années, selon Aïcha radiyallahu anha, cela a duré plus d'une année, selon d'autres commentateurs, c'était une durée de 8 mois. La première obligation pour les musulmans était bien de prier la nuit. Ce n'était pas dans un premier temps les 5 prières que nous faisons aujourd'hui en tant que musulmans, mais au début du cheminement, la prière de la nuit était commandée, était obligatoire. Et ce qui est dit ici, c'est « tiens-toi debout en prière, une partie de la nuit, la moitié, un peu plus ou un peu moins, et récite avec soin le Coran. » Cette idée de la nuit, de cette prière de la nuit qui est demandée aux croyants, dans un premier temps aux prophètes, alayhi wassalam, une longue prière finalement, qui dure longtemps, qui dure une grande partie de la nuit, qui est la véritable source à laquelle le musulman, en face de cet environnement hostile, avec Dieu, seul avec Dieu, empli de cette mémoire, empli de cette présence, va se retrouver dès les premiers moments de son cheminement, à trouver, à chercher, à demander et à attendre du Dieu le Très-Haut le soutien de cette force qu'il va recevoir par la prière. Et Dieu ne lui dit pas simplement de prier une partie de la nuit, la moitié. Il dit également avec force « Warattilil Qur'an tartila » et récite le Coran avec soin.
De façon, disent les commentateurs, Ibn Abbas, mais également Aïcha, mais également Salama, à qui on avait demandé, et Anas également, qui étaient des compagnons du prophète ou des épouses du prophète, on leur avait demandé comment est-ce que le prophète, alayhi wassalam, lisait le Coran. Et ce qui nous est rapporté, c'est que le prophète, alayhi wassalam, lisait le Coran doucement, avec pondération. Et dit également Salama, radiyallahu anha, كان يقطع قراءته آية آية. Il entrecoupait sa lecture, verset après verset. Et le prophète, alayhi wassalam, nous dit Aïcha radiyallahu anha, allongeait la lecture de ces versets, au point que une sourate qui apparemment était courte était plus longue que sa sœur, pourtant plus longue qu'elle. Le prophète, alayhi wassalam, a suivi à la lettre cet exemple de ceux qui lisent le Coran, non pas simplement pour dire ses lettres, mais pour s'imprégner de ses mots et de son sens et de sa lumière. Et c'est ceci la protection de la prière, une lecture du Coran dans la prière qui rapproche de celui qui nous dit comment il faut prier, comment il faut dire le Coran. Le prophète alayhi wassalam a tellement répété à ses compagnons qu'il fallait faire attention à lire le Coran, non pas simplement pour le lire, mais pour le comprendre et pour l'embellir également. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, a dit le prophète, embellissez le Coran de vos voix. Et cette idée qui immédiatement apparaît ici dans cette sourate qui est, je le rappelle, l'une des premières, c'est la force de la prière de la nuit, commandée aux croyants au début du cheminement, comme si elle était une exigence pour renforcer la foi face à l'adversité, et avec une attitude face à cette lecture qui est une attitude de lecture pondérée, concentrée, approfondie, aimante, amoureuse de celui qui est l'amour, de Dieu, des hommes qui s'approchent de nous quand nous nous approchons de lui. Et la belle lecture est une façon de s'approcher de celui qui a révélé le Coran aux hommes du haut de sept cieux. Cette première approche, elle se poursuit et s'approfondit avec les versets qui suivent. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Nous allons faire descendre sur toi une parole d'un grand poids, une parole lourde. La prière du début de la nuit laisse une empreinte plus forte et permet une attention plus soutenue. Tu as, dans la journée, de nombreuses occupations. Et on voit, dans la poursuite de la révélation de cette sourate, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu s'adressant au prophète alayhi wassalam, lui dit, au moment où commence la révélation, nous allons faire descendre sur toi une parole lourde. Lourde, cette parole peut s'entendre de deux façons. Littéralement, comme il est dit que le prophète, alayhi wassalam, quand il recevait cette révélation en période même de grand froid, suait tellement la chaleur le prenait, tellement il y avait un effort à faire à recevoir cette révélation, que son poids, le poids de ses jambes même devenait extrêmement lourd, difficile à supporter, tel que fut le cas d'ailleurs, selon les compagnons du prophète, alayhi wassalam, lorsqu'il recevait cette révélation alors qu'il montait sa chamelle. Cette perception, cette vision de cette révélation lourde, elle l'est également dans un sens profond. C'est que ce Coran est lourd de sens, est lourd de ce qu'il recèle de savoir, mais également de responsabilité humaine. De responsabilité humaine, car il est dit dans le Coran, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'effriter, s'effondrer, de peur. De cette peur de la force qu'il y a dans ce Coran. Et d'humilité, de l'humilité de savoir, elle, la montagne, que le Dieu
des cieux et de la terre, a fait descendre la voie, la lumière, la direction, le rappel. Cette dimension, pour nous, en tant que musulmans, elle est fondamentale. Et il est dit au moment où le prophète, alayhi wassalam, comprend qu'en face de lui, il y a l'adversité, comprend qu'il y a en lui la responsabilité, porter le Coran, la lourdeur de tout ce qui peut être la force et la compréhension de la responsabilité des hommes devant Dieu, le Créateur. Et ce qui est dit également, c'est que avec cette parole de grand poids, il y a une prédisposition de l'homme à la recevoir, une prédisposition de l'homme à la comprendre, et il faut qu'il s'y prédispose, tant il est vrai que les paroles du plus grand sens, les paroles de la plus grande émotion, les paroles de la plus grande force, si elles n'ont comme réceptacle, si elles ne sont accueillies que par un homme négligent, un homme occupé, préoccupé, distrait, éparpillé, elles ne rencontreront pas le sol fertile où elles trouveront la possibilité de prendre racine. Et c'est pour ça qu'il est dit dans ces paroles que c'est la nuit que le prophète alayhi wassalam va recevoir et va comprendre, et par sa prière va trouver la lumière. Dans la nuit, trouver la lumière et comprendre le sens. La prière du début de la nuit laisse une empreinte plus forte et permet une attention plus soutenue. Tu as dans la journée de nombreuses occupations. Tant il est vrai que pendant cette nuit, et nous devrions nous en souvenir, nous les musulmans qui prions 5 fois par jour aujourd'hui, 5 fois par jour, et les prières parmi les 5 que nous faisons, durant lesquelles nous élevons la voix et que nous prions à voix haute, sont les prières de la nuit. Faites à son heure la prière du Maghrib, faites à son heure la prière du Isha, faites à son heure la prière du Subh. Toutes ces 3 prières, qui sont les 3 parmi les 5 que l'on dit à voix haute, sont des prières de nuit. Sont des prières où ce qui est demandé aux musulmans, c'est d'éveiller par la force de sa parole la densité de sa concentration. Et voilà ce qui est dit dès le début. Le prophète alayhi wassalam a immédiatement, et ses compagnons avec lui, une orientation, une direction, reçoit ce Coran en étant prédisposé à le comprendre. Prends les dispositions qu'il faut. La nuit en est une. La nuit en est une, loin des occupations, et quand tout le monde dort, être éveillé. Et quand tout le monde dort, réfléchir. Et quand tout le monde dort, se souvenir. Et quand tout le monde dort, prier. Cette dimension apparaît immédiatement avec les premiers versets de cette sourate, et qui vont nous amener très vite à un complément, si nous continuons la lecture. Cette dimension, comme dit un des commentateurs, de la nuit qui rapproche la parole qui sort de la bouche du cœur qui lui donne sa force. Dans la nuit, il y a vraiment une sorte de fusion possible entre la parole et le cœur, entre la lumière et son expression. C'est donc très vite pour les musulmans de comprendre la force, la nécessité pour nous, puisque nous sommes tous, et nous devons le comprendre tous d'une certaine façon au début du chemin. Eh bien, comme nous sommes tous au début du chemin, c'est de savoir faire vivre nos nuits, de savoir mettre de la lumière dans l'obscurité, de comprendre de l'intérieur du cœur. Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Dieu est le maître de ceux qui croient ou qui portent la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et ce peut être cela, quelque chose qui se passe dans la nuit. Ce peut être cela, nous dit le Coran dès la première révélation, la dimension véritable de la révélation de la nuit. Ce qui vient ensuite poursuit et approfondit cette notion du don de soi dans la nuit à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. Ce qui nous est dit ici, dans ces 2 versets,
également qui sont de grande importance. Invoque le nom de ton Seigneur, consacre-toi totalement à lui, donne-toi entièrement pour lui. Il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Il n'y a de Dieu que lui. Ces deux versets poursuivent, comme je l'ai dit, le sens que nous avons dans la première dimension de ces versets. Ce que nous avons ici, c'est d'invoquer, de se rappeler le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant il est vrai que le prophète alayhi salam ne cessait de dire à ses compagnons: multipliez le rappel d'Allah, multipliez le fait de dire avec vos bouches le nom de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette dimension, elle est de se souvenir en permanence et de se donner totalement, d'être pour lui en cette terre, qu'il devienne pour nous le centre, l'axe, l'orientation, la lumière de tout ce qui donne sens, qui éclaire, qui oriente, qui dirige, qui façonne nos actes, nos pensées, notre être et notre identité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit immédiatement à son prophète, alayhi wassalam, de se souvenir de Dieu et de se consacrer à lui. Dans la compréhension pour nous de ce cheminement, pour qui d'entre nous commence aujourd'hui, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, à faire la prière? Pour qui fait la prière depuis quelques mois, quelques années? Pour qui fait la prière depuis sa tendre enfance? Pour qui n'a connu que la famille où l'on priait? Pour qui, au contraire, n'a pas connu la famille où l'on priait? Ou a connu peut-être même l'errance, ou la distance, ou l'oubli et la négligence? Eh bien, le cheminement, il est le même. Et il n'est pour chacun d'entre nous que l'approfondissement, l'augmentation, l'intensification de ce travail de la foi qui se souvient de Dieu par son nom et approfondit le rapprochement par le don de soi. Et ceci, nous voyons dans cette sourate qu'au début de notre chemin, au début de notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce que nous voulons le plus au monde, c'est d'être parmi les rapprochés, bien au début de cette dimension-là, ce qui nous est dit, c'est « mets-toi dans la disposition de recevoir, et la nuit est meilleure que le jour, le silence est meilleur que le bruit. Le rappel avec ta langue est la nécessité de l'éveil de ton cœur. Et le cœur, il faut que tu fasses en sorte, par un effort personnel, par une disposition que tu prends, par un effort permanent, de le mettre à la disposition d'une bouche qui se rappelle, pour qu'elle ne se rappelle pas simplement les lettres d'un mot, mais le respect de la présence. Cette dimension-là, elle apparaît véritablement, au point qu'immédiatement après le fait de se rappeler le nom, d'invoquer Dieu, d'être complètement pour lui, immédiatement, le verset qui suit se rappelle de l'intimité, eh bien, il y a cette dimension. Il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Une dimension intime qui fait que nous nous rapprochons de celui qui est proche. فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis certes proche, avec cette dimension de Rabbul Mashriq wal Maghrib, le Dieu de l'Orient et de l'Occident, au-delà de tout, une proximité infinie et une majesté suprême. Cette dimension pour nous, elle est tout ce que nous devons faire pour cheminer, comprendre sa grandeur, être persuadé de son rapprochement, de sa présence, de son intimité, dans la nuit plus qu'à n'importe quel moment. Et la fin du verset, qui apparaît ici comme quelque chose qui est une confirmation de ce que le prophète alayhi salam est venu dire à Ahl Quraysh, La ilaha illahu, il n'y a de Dieu que lui. Il est l'unique, il est tout, il n'y a rien d'autre que lui qui a tout créé. Et donc, ce que tu dois faire dans ce cheminement, qui est finalement un retour à ton intériorité, ce que tu dois faire, c'est fattakhidhu wakila. Prends-le donc comme protecteur. Prends-le donc comme protecteur. Et la nuit qui réveille
nous fait rencontrer, nous fait nous approcher de celui qui nous donne les moyens de la protection, la disposition à être avec lui, la prière qui nous rapproche de lui, la foi qui nous enveloppe de sa protection. Cette dimension apparaît encore dans ce qui vient ensuite, où il est dit au prophète alayhi wassalam, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Ce verset qui vient ensuite également apporte une dimension majeure. Supporte patiemment leur discours. Sois patient, sois persévérant par rapport à ce qu'ils disent. Et écarte-toi d'eux poliment. Écarte-toi d'eux ici, wahjurhum hajran jamila, c'est exile-toi d'eux d'un bel exil. Dimension fondamentale, et on s'en aperçoit. Et nous, les musulmans, nous devons beaucoup réfléchir à ça, et en particulier à ceux à qui je m'adresse au travers de ces cours, les musulmans qui sont en Europe, qui sont en Occident. Le cheminement de cet effort de la nuit, le cheminement de cet effort de la prédisposition à être avec Dieu, cette prédisposition à lutter contre la négligence, et en même temps, un commandement, ce travail-là, doit nous amener à la persévérance, à la patience, au fait de la résistance. Contre quoi? Eh bien, il était dit ceci au prophète, alayhi wassalam, au moment où il reçoit la révélation et où son peuple le nie, le refuse, le méprise, l'insulte et est prêt, ce peuple, à l'éliminer. Persécution de tous les instants, persécution dans l'humilité, persécution dans l'humiliation, mais supportée avec humilité, sans réagir pour rentrer à l'intérieur, comme si dans cette sourate nous avions deux fois l'appel à revenir à l'intérieur, à trouver la force à l'intérieur, à commencer son cheminement de l'intérieur, à être avec Dieu, avec son cœur, pour pouvoir savoir l'être plus tard, avec son être, avec son corps, avec son esprit, être avec lui totalement. Eh bien, ici, ce qui nous est mis en évidence, c'est face à l'insulte, face au mépris, face à ce que certains d'entre nous voient parfois dans la rue. Qu'est-ce qu'ils voient dans la rue parfois? Ils voient dans la rue des regards. Je pense à certaines de ces sœurs qui ont pu me raconter ici et là le regard très dur que certains pouvaient leur jeter. Je pense à ces frères qui ont vu dans le regard de ceux avec qui ils vivaient pourtant, et pourtant avec qui ils sont nés, qui sont parfois de leur quartier, des regards de méchanceté, des regards de mépris, des regards de rejet. Eh bien, comme ce fut le cas, avec une persécution ô combien plus forte, ô combien plus difficile à supporter puisqu'elle a entraîné la mort sous la torture, la mort sous la persécution, eh bien ce qui est commandé au prophète, c'est qu'il persévère et qu'il soit patient par rapport à ce qu'ils disent et non pas qu'il leur réponde. La force n'est pas dans l'agressivité de celui qui répond, il est dans le silence de celui qui supporte mieux, dans le silence de celui qui porte cette foi qui est lumière et qui ne réagit pas à tout ce qui est l'agression. Eh bien ici, ce qui est demandé, c'est effectivement plus encore que le silence, c'est s'exiler à l'intérieur d'un bel exil, donner le change par une belle attitude extérieure et un exil intérieur qui soit beau. Wahjurhum hajran jamila, un bel exil. C'est-à-dire une attitude qui exprime une élégance dans le retrait, mais qui reste le retrait, pour retrouver la force à l'intérieur. Et n'oublions jamais que c'était le début du chemin pour le prophète, salam. C'était le début du chemin, fondamentalement, avec cette prière qui était la force à laquelle il devait puiser sa force. Et l'exil, puisque cette prière-là est exil finalement.
La prière est exil. Elle est exil quand on sait où l'on va, quand on prie. Finalement, il s'agit bien de cela. La prière est un véritable exil d'un homme qui s'éloigne du monde pour venir sur le terrain, sur le territoire, dans l'espace du rapprochement avec Dieu. Encore faut-il se prédisposer à cet espace, à ce voyage finalement de la prière dans la nuit, dans la concentration. Si nous continuons la lecture, nous voyons que tout, justement, dans cette perspective, amène à la réflexion autour de ça. Tu t'exiles, toi, ô prophète, alayhi wassalam, et ce que Dieu dit, c'est وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. Laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge, avec ceux qui vivent dans l'aisance et accordent-leur un court répit. Nous détenons en vérité des chaînes, une fournaise, une nourriture qui reste dans la gorge, et un châtiment douloureux. Pour le jour où la terre et les montagnes trembleront, où les montagnes deviendront semblables à des tas de sable répandus. Eh bien, ce qui nous est dit ici, et ce qui est dit au prophète, alayhi salam, c'est cette préoccupation qu'il doit avoir de son propre cheminement, de trouver la force dans la force de la prière, de trouver la lumière au cœur de la nuit, d'être avec Dieu de tout l'être de son être, intimement, personnellement, quotidiennement, et de ne pas se préoccuper finalement de ce qui arrive à tous ceux qui vont le martyriser, le persécuter, le mettre à l'épreuve. Car finalement, ce que le prophète ﷺ comprend immédiatement avec ces versets, ce qui lui est donné de comprendre, c'est qu'il n'est pas victime, il est à l'épreuve et il n'a pas, lui, au-delà de ce qu'il voit, à se préoccuper de ceux qui aimeraient le voir disparaître. Ici, ce qui nous est dit, c'est qu'il faut comprendre que Dieu, au-delà de ce que nous voyons, s'occupera de ceux qui persécutent, ceux qui marchent dans la voie et qui essayent de mesurer leur vie à l'aune de la vérité, de la sincérité, du rapprochement, de la foi, tout simplement. Eh bien ici, ce que nous avons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge. Ne te préoccupe pas d'eux, n'en fais pas le seul objet, le seul paramètre de ton action. » Tant il est vrai que nous voyons certains de nos frères et certaines de nos sœurs oubliant tout de leur devoir et se préoccupant en permanence de critiquer et d'agresser ceux qui ont quelque chose contre l'islam. Et dès le début de ce cheminement, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wadharni, laisse-moi, c'est moi qui m'occuperai au-delà de ce que tu vois, au-delà de l'apparence de tout ce qu'ils ont. » Parce que parfois c'est troublant de voir tous ceux qui sont autour de nous, qui ne croient pas et qui semblent être aussi riches de tant de matière, heureux de tant de confort, en paix, et de malgré tout, de sembler être en paix et de malgré tout vivre de la médisance et de la critique injuste. Eh bien Dieu dit, au-delà de ce que tu vois, justice sera faite, même si tu ne la vois pas, même si tu pourrais un jour t'arrêter sur ce que tu vois, sache qu'il est une chose, qu'il est un jour qui viendra au-delà de ce qui est et qui fera justice de la vérité et de la sincérité des uns et des autres. Et c'est ce qui nous est dit ici, accorde-leur un court répit. Ils vivent dans l'aisance aujourd'hui. Ils peuvent même aller jusqu'à la critique la plus injuste, la persécution la plus noire, et c'est ce qui est arrivé au prophète, alayhi salam, son propre peuple le persécutant avec la plus dure des férocités. Eh bien, ce qui lui est dit ici, c'est « laisse-moi ». Et puis, un jour viendra où il y aura des chaînes, où il y aura justement ce châtiment de l'enfer, où il y aura une nourriture qui, elle, aujourd'hui, vivant dans l'aisance, les rappellera demain à cette aisance qui les a fait tout négliger. Ce châtiment sera douloureux. Et ce jour-là, tout ce que tu vois, d'apparemment si fort, sera devenu si faible
L'homme dans l'aisance qui te critique, la communauté dans sa force qui te persécute, la montagne dans sa majesté qui tremblera et qui deviendra semblable à un tas de sable répandu. Tout ce que tu vois et qui te paraît si fort dans la réalité, eu égard à une illusion d'optique, n'est finalement que très faible en face de celui qui a la majesté de la force, l'unique auprès de qui tu retourneras et qui fera justice. Plus loin encore, au-delà de ce que tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début de la révélation, a toujours associé, mais il le commence immédiatement à associer la dimension de ce que tu vois autour de toi, les montagnes, l'espace, l'environnement, avec la dimension historique. Et c'est immédiatement après cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'histoire. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Oui, nous vous avons envoyé un prophète qui porte témoignage à votre endroit contre vous, comme nous avions envoyé un prophète à Pharaon. Voilà, il y a ce que tu vois devant toi et qui est une illusion d'optique. Et l'illusion d'optique est confirmée par la réalité de l'histoire, la force d'hier et la disparition aujourd'hui, la force et la grandeur hier, pyramidale même, au-delà des mondes, pensant vouloir être éternel par la construction d'une tombe, ayant disparu en son corps et en son être, quelle que soit la grandeur de la tombe, quelle que soit la hauteur de la pyramide. C'est finalement ça le message. L'illusion d'optique de ce que tu vois aujourd'hui est confirmée par l'histoire. Et pour nous dire ce que nous devons voir au-delà du temps, Allah subhanahu wa ta'ala, immensément, multipliant ces exemples dans le Coran, nous rappelle à l'histoire et nous parle ici pour nous faire comprendre ceci. Et pour nous aussi, musulmans vivant en Europe, de comprendre, quand nous voyons tous ces gens respecter et admirer Pharaon, inspecter cette grande civilisation, elle a disparu. Elle est vidée. Il ne reste que les signes de sa disparition. Mais Dieu ne disparaît pas. Il est vivant et il ne meurt pas. Il est au-delà de ce qui passe. Celui qui reste, celui qui demeure, présent à ton cœur, éveillant ta conscience, pour te rappeler par l'histoire qu'au-delà de l'histoire, il est dans l'éternité. Cette force aussi que nous retrouvons, elle est de nous dire que le prophète, alayhi wassalam, est ce témoin, comme auparavant il fut d'autres témoins pour d'autres peuples. Et ce qui nous est dit, c'est Pharaon a désobéi au prophète et nous l'avons durement châtié. Pensez à l'histoire. Pensez à ce qui fut avant vous pour comprendre qui vous êtes. Et sachez qu'en sachant qui vous êtes, vous saurez où vous allez, vers qui vous retournez. Celui qui a décidé que le temps était un instrument de dévoilement des vérités pour qui sait y réfléchir. Cette dimension également, elle est poursuivie. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Si vous avez été incrédule, comment vous défendrez-vous le jour où les enfants deviendront comme des vieillards? Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, ce rappel de l'histoire du passé pour nous projeter vers l'avenir. Pensez à ce qui fut et qui a disparu pour savoir que vous allez disparaître à votre tour dans cet avenir. Et nous le savons nous-mêmes quand nous lisons ceci, que ces paroles ont été révélées au prophète, alayhi wassalam, qu'il les recevait dans son présent pour qu'il pense au passé, et que nous aujourd'hui, futurs de ce qui a été la vie du prophète, alayhi wassalam, et de ses compagnons, nous voyons ce qui s'est passé, sa persécution, sa propre histoire qui a suivi d'autres histoires, avec la particularité qu'elle est pour nous la dernière des histoires sacrées, puisque le prophète alayhi wassalam est le dernier des envoyés. Eh bien ici, nous avons justement ce rappel de cette projection vers l'avenir. Si vous n'êtes pas croyant aujourd'hui, qui vous défendra demain d'avoir été négligent de l'espace, d'avoir été négligent de l'histoire,
d'avoir entendu ces paroles lourdes et de les avoir prises si légèrement. Et si nous continuons encore la projection vers le futur, il est effectivement confirmé ici, ce rappel vers le futur, que nous sommes en présence d'une révélation. Devant cela, le ciel se fondra et la promesse s'accomplira. Certes avec certitude, certes dans la plus grande des intensités de celui qui croit, la compréhension profonde que l'histoire dit l'avenir. Que Allah subhanahu wa ta'ala, par les histoires qu'il nous raconte, des prophètes qui ont précédé le prophète, alayhi wassalam, eh bien, il nous dit l'avenir. Mieux se souvenir de ce passé pour préparer son avenir. C'est cela, la révélation fondamentale. Et c'est ceci qui est confirmé. Inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Ceci est vraiment un rappel, et c'est le 4e nom du Coran, le rappel dhikr. C'est un rappel que celui qui le veut prenne donc un chemin, le chemin vers son Seigneur. Et c'est bien ce que je disais au début de cette explication. C'est un cheminement qui commence par une prédisposition, qui commence également par une façon de voir l'univers autour de soi, ces montagnes qui ne seront rien, voir ceux qui sont dans l'aisance et qui sont pourtant médisants, menteurs, injustes, ils sont rien. Ils disparaîtront, comme disparaîtront ces montagnes, comme sont disparus les peuples orgueilleux auparavant, ils sont disparus, parce que la disparition est le signe qu'il est lui, au-delà de ce qui disparaît, celui qui accompagne ceux qui croient en lui. Eh bien, cette dimension fondamentale, c'est ce rappel. Si Dieu le veut, alors on suivra son chemin. Il faut vouloir et demander à Dieu qu'il veuille pour nous que nous l'adorions de la meilleure des façons. Raison pour laquelle il faut se souvenir de ce que le prophète alayhi salam a enseigné à l'un de ses compagnons, en lui disant qu'après chaque prière, et c'était Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu, qu'ils disent Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Dieu, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à parfaire mon adoration. Dieu aide celui qui veut être aidé, et en voulant être aidé, il se rappelle du rappel. Il est, avec le rappel, au centre de ce que Dieu veut de lui. Et si nous continuons, nous comprenons que les compagnons, dès le début, comprenant l'obligation qui va ensuite disparaître, car la prière de la nuit, qui fut d'abord une obligation, va être remplacée par les 5 prières quotidiennes. Mais ce que Dieu dit, c'est que dès le début, il voyait, reconnaissait et accompagnait de sa force, protégeait ses compagnons du prophète qui avec lui priaient pendant la nuit. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Ce qui nous est dit ici, c'est la poursuite de cette compréhension. Oui, ton Seigneur sait que toi et un grand nombre de ceux qui sont avec toi, vous vous tenez debout en prière, près des 2/3 ou de la moitié ou du tiers de la nuit. Dieu fixe la mesure de la nuit et du jour. Allah subhanahu wa ta'ala a reconnu, il sait, Dieu, que vous n'en faites pas le compte exact et il vous pardonne. La reconnaissance de ce prophète qui a commencé son cheminement dans une spiritualité, la recherche d'une spiritualité intense dans la nuit, priant 1/3, 2/3, plus que la moitié de la nuit pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette obligation va être levée par la suite. Mais c'est comme si nous devions comprendre que dans le début de notre cheminement vers Dieu, qui pour nous ne cesse d'être un début finalement, et surtout quand nous vivons dans l'environnement dans lequel nous vivons, dans une persécution qui n'est pas une persécution armée, mais qui est pour nous quelque chose de difficile moralement à supporter. Ce monde où tant de plaisir, tant de confort, tant d'appels à la négligence sont une persécution pour notre cœur, même si parfois nous oublions
les exigences de notre cœur par un esprit qui se laisse attirer, par un corps qui se laisse emporter. Eh bien, cette dimension pour nous de cette perception fondamentale, il faut la comprendre et il faut aller en ce sens-là. Comprendre ce qui nous est dit ici d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la possibilité maintenant aux musulmans de diminuer. Yukhaffif alayhim. Il diminue l'exigence qu'il avait sur eux. Et c'est ce que nous avons dans la continuation de ce verset. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Récitez donc à vous haute voix ce qui vous est possible du Coran. Il sait que certains d'entre vous sont malades, que d'autres parcourent la terre à la recherche des bienfaits de Dieu, et que d'autres encore luttent dans le chemin de Dieu. Récitez donc à haute voix ce qui vous est possible du Coran. Acquittez-vous de la prière, faites l'aumône et consentez à Dieu un prêt généreux. Vous retrouverez auprès de Dieu sous la forme d'une récompense meilleure et plus abondante le bien que vous aurez acquis à l'avance pour vous-même. Cette dimension où Allah subhanahu wa ta'ala dit savoir aujourd'hui que parmi ceux qui se lèvent la nuit et qui ont tout donné de leur être pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur compréhension que c'est ce qui était nécessaire pour acquérir cette force de la spiritualité, qui était finalement, ou qui restera et qui demeurera jusqu'à la fin des temps, et c'est ce que nous devons comprendre en tant que musulmans, la seule force, la force du cœur, la force de l'être, la force de la lumière intérieure, contre toutes les persécutions, contre toutes les insultes. Eh bien, cette dimension-là, pour nous, elle est que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré la nécessité de cette force, en accompagnant les musulmans vers une force de l'être, leur a permis fondamentalement de se fortifier intérieurement pour être à même, pour être protégé extérieurement contre toutes les attaques. C'est ce que nous voyons ici, et Allah subhanahu wa ta'ala allège finalement les musulmans en leur disant « lisez ce que vous pouvez du Coran ». C'est ce qui fera dire à Abu Hanifa radiyallahu anhu que même une prière sans la Fatiha, puisque c'est ce qu'il est possible de lire du Coran, comme il est dit ici, eh bien même une prière sans la Fatiha est une prière qui est reconnue, à l'opposé de tous les autres, la majorité des autres savants qui diront que, sur la base du hadith du prophète, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Eh bien, cette dimension, elle est d'un allègement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dites ce que vous pouvez du Coran, mais levez-vous quand même. Il sait, Allah, qu'il y a des malades. Il sait qu'il y a des gens qui travaillent. Il sait qu'il y a des gens qui luttent dans la voie d'Allah. Il sait que notre vie nous prend du temps. Mais malgré tout, lisez ce que vous pouvez. Récitez donc ce qu'il vous est possible de réciter. Et c'est pour nous un signe que, malgré l'allègement, il demeure que l'obligation est levée, mais la recommandation demeure, de se lever la nuit pour se protéger, d'appeler la lumière dans la nuit, de prier quand les gens dorment. Et c'est ce que le prophète salam arrivant à la Mecque avait dit, arrivant à Médine avait dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit avec force, wa sallu wan-nasu niyam, priez quand les gens dorment. Et cette dimension, il faut la préserver et il faut réciter de ce Coran ce qu'il nous est possible de réciter, et il faut s'acquitter de la prière, et il faut s'acquitter de l'aumône, et voilà les prescriptions, et faites un don généreux de vous-même à Dieu. C'est le meilleur des dons, c'est le meilleur des commerces, c'est le meilleur des offres que vous pouvez faire. Faites don de vous-même à Dieu, donnez-vous à lui, et ce que vous avez donné vous sera rendu par une récompense qui dépasse toutes les récompenses imaginables pour nous. Au-delà de tout, le fait d'être au paradis, au-delà de tout d'être au paradis et d'avoir davantage encore la joie et le plaisir de pouvoir voir celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Cette dimension, elle est fondamentale dans le cheminement de chacun. Une sourate du début
qui nous dit tellement qu'il faut se donner la possibilité de recevoir ce que Dieu nous donne, qu'il ne s'agit pas de lire avec la tête, mais d'accueillir avec le cœur, qu'il ne s'agit pas de vivre sa vie quotidienne en disant « je crois », mais qu'il faut parfois se lever la nuit en confirmant par le témoignage, en renforçant par le lever, par l'éveil, que la lumière est avec nous et que nous la cherchons. Ce sont des signes, ce sont des signes. Simahum fi wujuhihim. Il y a un signe dans leur visage, nous dit le Coran. Ces êtres qui se lèvent la nuit et qui essaient d'être des rapprochés, minal muqarrabin, minal rabbaniyin, ceux qui essayent d'être des rapprochés et qui ont tout voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la dimension fondamentale. Voilà ce qu'au bout du chemin, nous devons retrouver, et même si l'obligation n'est plus, il reste la recommandation forte de se lever, de prier la nuit, de se protéger, de s'exiler de ce monde à l'intérieur. Et si je peux donner une recommandation à moi-même et à l'ensemble de mes frères et de mes sœurs en islam, c'est bien celle-ci, celle qui nous devient du haut de sept cieux, dite au prophète de l'islam, salawatullahi alayhi wa sallam, de s'exiler de belle façon, mais de s'exiler intérieurement pour trouver au cœur de son cœur le sens de cette révélation qui seule nous protégera, qui seul, finalement, nous protège, au-delà de nos poings, au-delà de notre agressivité, au-delà de nos insultes, au-delà de leurs armes, au-delà de leur mépris, au-delà de tout ce qu'ils pourraient nous présenter de regards durs. Notre bonté fait notre force, notre lumière fait notre rayonnement. Et les derniers mots de cette sourate, « Wastaghfirullah, inna Allaha ghafurur rahim » Demandez pardon à Dieu. Dieu est en vérité celui qui pardonne, il est miséricordieux. Dans le cheminement, nous commettrons des erreurs. Dans les cheminements, nous commettrons la négligence. Et combien sommes-nous, tous finalement, nous le sommes, à vivre de cette négligence, de parfois cet oubli d'être attirés par un monde dont le but est de nous attirer. Nous commettrons cela, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains. Et Dieu a voulu que nous fassions des erreurs et que nous demandions pardon. Sachons humblement faire cela, demander pardon, revenir à lui humblement. Notre grandeur provient de notre humilité, notre lumière provient du fait de savoir que parfois nous sommes très ombrageux, très à l'ombre. Notre lumière vient de l'humilité de celui qui sait tellement l'ombre qu'il a l'humilité de chercher la lumière. C'est notre force, et de savoir au-delà de tout, quelque erreur que nous fassions, quelque erreur que nous ayons faite, que Dieu est celui qui pardonne et qu'il est miséricordieux. Premier indice très très fort d'un cheminement que chacun commence aussitôt que possible, le plus vite possible, parce que ceci est un rappel. Et que ce rappel, finalement, le pire qui puisse nous arriver, c'est de l'avoir entendu et de l'avoir oublié. C'est de l'avoir entendu et de l'avoir négligé dans notre vie. Et ce qui nous est demandé, c'est d'être humblement de ceux qui essayent le plus possible, avec la plus grande des sincérités, de se rapprocher. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.